1830, on dit des Indiens d'Amérique du Nord qu'ils vont disparaître. George Catlin regrette ce que le prétendu homme civilisé inflige à ces gens, car l'homme civilisé ruse pour s'arroger des terres qui ne lui appartiennent pas. On achète leur territoire, on leur vend de l'alcool qui les déprave, on orchestre le massacre du bison qui est leur nourriture, on fait s'affronter leurs différents peuples dont on tire habilement avantage de leurs dissensions, et c'est sans compter la variole qui fait des ravages. George Catlin sait que ce n'est plus qu'une question de temps. Il quitte tout pour immortaliser l'existence de ces peuples parce qu'il a le moyen de le faire, sinon le talent, la peinture. Cet avocat laisse derrière lui sa famille, pour un temps du moins. Pour un péril surtout, il s'en va peindre ces gens qui n'existeront bientôt plus en des prairies parfois hostiles. Il part pour apprendre de leurs rites et de leurs traditions, pour se procurer des objets qu'il présentera dans son musée. Il part prendre tout ce qu'il peut d'eux, outre leurs terres, pour qu'on ne les oublie pas. Dans Les Indiens d'Amérique du Nord, George Catlin raconte son voyage sur le Missouri. Ce que le lecteur tient entre ses mains est un recueil de ses lettres qu'il destine à qui est curieux d'apprendre à connaître ces peuples qu'on appelle injustement sauvages. Nous apprendrons à connaître par son biais les Osages, les Pawnees, les Minatiri et bien d'autres parmi lesquels nous rencontrerons les chefs, les braves, les squaws, les beaux, et puis les docteurs ou hommes médecine, mot de leur langue qui signifie mystère ou magie que les Amérindiens vénèrent. Nous nous attarderons principalement chez les mandants, chez qui on trouve des gens à la peau claire et aux yeux bleus. George Catlin détaillera tout de leur wigwam, de leurs rites, de leurs jeux, de leurs bourses à médecine. À quoi ressemblaient vraiment ces gens, si on met en dehors le fantasme de l'homme civilisé qu'ils imaginent en sauvage? Qui sont ces gens qui vont disparaître?